Fabrice Bertrand, bonjour, vous êtes ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement. Vous êtes au ministère de l'Agriculture en charge du projet Oshimae à l'intérieur de la DSI et plus précisément, vous êtes chef du bureau sécurité et engineering de la production. Ce projet Oshimae vous occupe depuis plusieurs années. Il a été fait. Quelle est la genèse de ce projet ? Eh bien, en fait, le projet Oshimae a pour origine une volonté de transformation des fonctions numériques du ministère de l'Agriculture. Je vais donner quelques éléments de contexte en fait, pour essayer de faire comprendre mon propos. Le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère qui gère des crises. Donc, c'est un métier de gérer des crises. Pour ça, il a besoin de s'appuyer sur un outillage informatique qui lui permet d'atteindre cet objectif. Donc, très grande continuité de service. Exactement. Disponibilité. Une disponibilité, une infrastructure informatique à la fois souple et stable, et un besoin finalement parfois, dans des périodes de crise, de faire la livraison continue d'applications informatiques. Donc finalement, l'objectif d'Oshimae n'est pas tant un objectif technique qu'un objectif de transformation. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un projet plus stratégique qu'opérationnel. Exactement, tout à fait. Alors, l'aspect que j'aborde au niveau transformation nécessaire des fonctions numériques de l'État a démarré dans les années 2015-2016 au ministère de l'Agriculture. Et du coup, c'est parallélisé avec une réflexion stratégique de l'État portée par la DINSIC de l'époque, dénommée DINUM dorénavant, sur une stratégie finalement de la gouvernance de la donnée à travers le cloud, avec 3 niveaux de confidentialité, dont un niveau dénommé Cercle 1 qui permet de stocker des données dites sensibles au sein des data centers de l'État. Donc finalement, le ministère de l'Agriculture s'est dit je vais associer les deux sujets, atteindre mon objectif de transformation et m'engager dans une démarche interministérielle d'hébergement cloud au profit des autres ministères. Alors quels sont les ministères que vous avez engagés, embarqués dans cette belle initiative ? Alors, avant les ministères, en fait, un opérateur, qui est l'IGN, qui est un opérateur sous double tutelle ministère de l'Agriculture et Écologie, qui faisait partie du contrat, puisque nous avons répondu à un programme d'investissement d'avenir dans le cadre du cloud privé de l'État. Et un des engagements était d'héberger le géoportail de l'IGN sur ce cloud privé du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas, donc le travail est fait. Le géoportail est en production et tourne sur le data center du ministère depuis janvier 2019. Alors, dans le projet Oshimae, il y a aussi d'autres partenaires aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les appelez des partenaires, mais enfin... Absolument. L'engagement a été fait conjointement avec le ministère de la Transition écologique, donc qui s'engage aussi, au même titre que d'autres ministères porteurs, que sont les finances à travers la DGFiP et le ministère de l'Intérieur, à être service provider de l'État sur le cloud qui héberge les données sensibles de l'État. Et le message que vous vouliez faire passer aujourd'hui, vous savez que sur Acteur Public TV, beaucoup de DSI nous écoutent, c'est de dire qu'il vous reste un peu de capacité ou d'hébergement ou de traitement. Hein. Vous êtes à quel niveau d'utilisation de vos capacités ? Alors sur les data centers qui sont situés en région toulousaine, en fait, ils représentent 2 salles qui sont espacées de quelques centaines de mètres. Je dirais qu'on est sur un taux de remplissage des salles à peu près 65%. Et donc, ça me permet d'aborder un autre aspect finalement de cet engagement du ministère, globalement sur la mutualisation des ressources de l'État, puisqu'on a parlé de cloud, mais un des objectifs, effectivement, est de mutualiser les ressources data center globalement de l'État. Et il se trouve que le ministère de l'Agriculture a saisi l'opportunité en 2009 de construire 2 salles relativement modernes dans leur conception, puisque ce sont des salles en tier 3, dites salles blanches, qui nous permettent d'avoir un capacitaire qui dépasse nos besoins. Donc on propose aussi une mutualisation dans le jargon des fonctions numériques en hébergement sec pour d'autres ministères qui souhaitent déposer leurs serveurs finalement dans nos baies. Et nous, on les refroidit et on les alimente en électricité. Et vous êtes un des nœuds du RIE oui, alors nous sommes historiquement, effectivement, voilà. Ce qu'on appelle un point d'interconnexion backbone du RIE, comme il y en a 12 autres répartis sur tout le territoire français, ce qui nous permet effectivement de nous asseoir, entre guillemets, directement sur le réseau Internet de l'État. Et lorsque nous accueillons un hébergé, qu'il soit ministériel ou opérateur,
nous avons nativement un accès RIE, effectivement. Ça facilite les choses. Exactement. Très bien. Eh bien, je vous remercie Fabrice Bertrand pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le porteur du projet Oshimae au ministère de l'Agriculture et que vous avez des capacités ouvertes dans cet esprit de mutualisation des moyens des systèmes. Exactement. En tout cas, c'est le sentiment qui nous anime. L'État. Et alors, vous m'avez déjà dit, au tarif d'Inum. Oui, alors nous n'établissons pas les tarifs sont établis effectivement par la direction du numérique et sont les mêmes pour tous les ministères porteurs d'offres d'hébergement. Eh bien, merci et bravo pour cette réalisation. C'est moi qui vous remercie.